Dans le village vibrant de Kumba, niché au cœur d'une vallée où les collines dansaient sous le soleil doré, le marché hebdomadaire était une symphonie de vie. Les étals débordaient de couleurs, des pagnes aux motifs éclatants, des paniers d'osier tressés, des épices aux parfums envoûtants et des fruits mûrs qui semblaient capturer l'essence même de la terre. Les marchands chantaient leurs offres, leurs voix se mêlant au rire des enfants et au claquement des sandales sur la terre battue. Parmi eux, un homme se distinguait, non par sa voix tonitruante ou sa stature imposante, mais par la magie subtile qui émanait de son travail. Kofi, le tisserand. L'étal de Kofi était un véritable spectacle. Ses tissus, soigneusement pliés et exposés, scintillaient comme s'ils capturaient la lumière du soleil et la tissaient dans leurs fibres. Chaque pagne, chaque étoffe, semblait raconter une histoire. Les motifs complexes, inspirés des légendes anciennes de Kumba, dansaient sur les tissus comme des esprits vivants. Les bleus profonds rappelaient les rivières sacrées, les ors éclatants évoquaient les champs de mil sous le soleil de midi, et les rouges ardents semblaient brûler comme les feux des ancêtres. Les villageois, des anciens aux jeunes mariés, s'arrêtaient devant son étal, émerveillés. Les femmes caressaient les étoffes avec révérence, murmurant que les vêtements de Kofi portaient chance et prospérité. Les hommes, eux, commandaient des tuniques pour les grandes occasions, convaincus que les fils de Kofi conféraient une dignité inégalée. Les mains de Kofi bougeaient avec une grâce qui contrastait avec leur force calleuse, tissant les fils sur son métier ancestral avec un rythme aussi régulier que le battement du cœur du village. Ces étoffes n'étaient pas de simples tissus, elles étaient de l'art, tissées avec une précision et une beauté qui semblaient presque surnaturelles. Pourtant, ce n'était pas seulement la qualité de son travail qui attirait les gens vers lui. Kofi lui-même était un aimant de chaleur, son rire doux mais contagieux, ses yeux plissés de bonté alors qu'il saluait chaque client par son nom. « Rien que le meilleur pour mon peuple », disait-il, sa voix douce mais résonnante, comme une brise à travers les palmiers. À chaque villageois, il offrait un sourire qui les faisait se sentir vus, valorisés, comme si leur histoire comptait autant que celle qu'il tissait dans ses étoffes. Mais Kofi n'était pas un homme ordinaire. Sous les robes fluides qu'il portait, ornées de motifs qui reflétaient les étoiles au-dessus de Kumba, il cachait un secret plus ancien que le baobab sacré à la lisière du village. Ses mains habiles et infatigables, portaient un don extraordinaire. Lorsqu'il touchait son métier, les fils scintillaient faiblement, comme s'ils étaient embrassés par la lumière des étoiles. Ce n'était pas un simple jeu de lumière, mais un secret transmis à travers les générations de sa famille, un don des esprits de la terre. La nuit, lorsque le marché était silencieux et que les feux du village brûlaient doucement, les doigts de Kofi brillaient légèrement, laissant des traînées de lumière dorée qui se tissaient dans son travail. Les fils qu'il utilisait semblaient vibrer de vie, comme s'ils connaissaient les motifs qu'ils étaient destinés à devenir. Ce don donnait à ces étoffes leur beauté inégalée, leur douceur, leur durabilité, comme si les esprits eux-mêmes bénissaient son œuvre. Cependant, ce don était un fardeau lourd. Kofi avait entendu les histoires chuchotées autour des feux du village, des récits d'esprits marchant parmi les hommes, d'être capables de plier le monde à leur volonté. Les villageois de Kumba étaient chaleureux et généreux, mais ils n'étaient pas à l'abri de la peur. Les contes de tricksters et de métamorphes emplissaient leurs nuits, des histoires de créatures portant des visages humains pour tromper et détruire. Kofi savait que si son secret était révélé, l'admiration dont il jouissait se transformerait en suspicion. Son commerce florissant, sa place au cœur de Kumba, s'effondrerait comme un mur de boue sous une tempête. Pendant des années, il avait gardé son secret avec soin, s'assurant que personne ne remarque la lueur subtile de ses mains ou ne questionne la perfection de son art. Mais les secrets, comme les racines des grands figuiers, ont une manière de croître et de percer la surface. La renommée de Kofi s'était répandue au-delà de Kumba, portée par les lèvres des voyageurs qui portaient ses étoffes avec fierté. Avec la renommée vinrent les murmures des chuchotements que son travail était trop parfait, trop radieux, trop impeccable pour être le produit de mains mortelles. Aucun tissu d'homme ne peut briller ainsi, disaient certains dans les marchés lointains. Il y a de la magie dans ses fils, murmuraient d'autres, leur voix teintée d'admiration et d'inquiétude. Un soir, alors que le soleil plongeait sous les collines, projetant de longues ombres sur les chemins poussiéreux de Kumba, une étrangère arriva. Elle était grande, avec une présence aussi imposante que le vent harmattan, sa peau burinée par des années de voyage sous d'innombrables cieux. Son nom était Adama, une griotte venue de terre lointaine au-delà de la vallée, ses yeux perçants comme ceux d'un faucon et sa voix riche du rythme de 1000 histoires. Elle portait une cape d'indigo délavée, ses bords effilochés par les voyages, et tenait un bâton gravé de symboles qui semblait danser dans le crépuscule. Adama n'était pas une simple visiteuse, elle était une gardienne de vérité, une tisseuse de récits et une chercheuse de mystères. Adama avait entendu parler du travail de Kofi dans des villages loin au nord, où ses étoffes étaient échangées comme des trésors. Doux comme la caresse d'une mère, disait-il. Solide comme les racines de la terre. Mais ce n'étaient pas les éloges qui l'avaient attiré à Kumba, c'était le courant de doute qui suivait. Aucun mortel ne pourrait créer une telle perfection, prétendaient les murmures.
Il y a quelque chose d'anormal dans son travail. Ce soir-là, alors que Kofi pliait ses étoffes et se préparait à fermer son étal, Adama s'approcha, son bâton tapant légèrement contre le sol. « Salutations, Kofi le tisserand », dit-elle, sa voix portant le poids des rivières lointaines. Kofi leva les yeux, offrant son sourire le plus chaleureux. « Bienvenue, voyageuse. Êtes-vous venue pour le tissu le plus fin de tout Kumba ?» Les lèvres d'Adama s'incurvèrent en un sourire entendu. « J'ai entendu parler de ton talent, et ton nom résonne bien au-delà de cette vallée. Mais je ne suis pas ici pour du tissu, Kofi. Je suis ici pour des histoires. » « Des histoires ?» Les sourcils de Kofi se froncèrent, bien que son sourire tienne. Quel conte un simple tisserand pourrait-il avoir à partager? Les yeux d'Adama brillèrent, perçants et inflexibles. Chaque village a ses récits, et chaque homme ses secrets. J'ai entendu des murmures, Kofi, que tu tisses plus que du tissu, que tes mains portent une histoire digne d'être racontée. Les mains de Kofi s'immobilisèrent, l'air autour de lui devenant lourd. Le brouhaha lointain du marché s'estompa, ne laissant que le bruissement des feuilles et le murmure discret du soir. Il rit, un son doux et maîtrisé, mais qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Des histoires, dis-tu? Tu n'en trouveras pas ici, griotte. Je ne suis qu'un tisserand, rien de plus. Adama s'appuya sur son bâton, son regard ne vacillant jamais. Peut-être, dit-elle, sa voix basse et délibérée. Mais je vais rester à Kumba un moment, et qui sait? Parfois, les hommes les plus simples tissent les récits les plus complexes. Kofi sentit un frisson, comme la première brise de la saison des pluies. Cette femme n'était pas une voyageuse ordinaire. La présence d'Adama semblait réveiller quelque chose d'ancien, quelque chose capable de défaire les fils soigneusement tissés de sa vie. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui sous la lueur argentée de la lune, son secret lui pesait plus que jamais. Sa petite hutte se dressait à la lisière de Kumba, là où la forêt se dressait comme un gardien silencieux. À l'intérieur, il laissa tomber ses robes, et ses mains brillèrent doucement, projetant une lumière dorée sur les murs. Il s'assit sur sa natte tissée, fixant la lueur subtile de ses doigts, son esprit en ébullition. Les mots d'Adama résonnaient dans ses pensées, chacun d'eux une aiguille perçant le tissu de sa vie soigneusement gardée. Le lendemain, Adama erra dans le marché, sa présence aussi subtile et omniprésente que le vent. Elle parlait aux villageois, ses oreilles captant chaque mot. « Personne ne tisse comme Kofi », dit une jeune femme, serrant un pagne scintillant. Même les anciens disent que ces étoffes portent des bénédictions. Mais Adama entendit aussi d'autres voix, plus discrètes, teintées de doute. « C'est trop parfait », murmura un vieil homme, aiguisant sa machette. « Comment fait-il de tels tissus quand les récoltes de coton sont maigres ?» Adama hocha la tête, ses pensées tissant un motif bien à elle. Ce soir-là, alors que Kofi fermait son étal, Adama revint. « Kofi, dit-elle, sa voix douce mais ferme, j'ai une requête. » Kofi haussa un sourcil, son cœur s'accélérant. « Et quelle est-elle, griotte ?»« Je souhaite t'accompagner chez toi ce soir, » dit-elle, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Le rire de Kofi fut forcé, une couverture usée pour cacher son malaise. Une requête étrange. Une griotte a sûrement mieux à faire que de marcher avec un tisserand. Le sourire d'Adama ne faiblit pas. Le chemin est long, et la nuit est pleine d'histoires. Peut-être en partageras-tu une avec moi? Kofi hésita, son secret pesant sur sa poitrine comme une pierre. Refuser catégoriquement risquait d'éveiller les soupçons, et les yeux d'Adama semblaient le transpercer, comme si elle pouvait suivre les fils dorés de sa vérité. Finalement, il hocha la tête. « Très bien, griotte. Marchons ensemble. » Alors qu'il suivait le chemin sinueux vers la forêt, Adama parla de ses voyages, des déserts traversés, des rivières franchies, des mythes plus anciens que les collines. Kofi écoutait, mais son esprit était ailleurs, pris dans le bruissement de ses robes, le poids du secret qu'il portait. La forêt s'élevait autour d'eux, sombre et silencieuse, ses ombres s'accumulant comme de l'encre. Puis, alors qu'ils approchaient de la clairière près de la hutte de Kofi, Adama s'arrêta brusquement. « Kofi, dit-elle, sa voix basse et stable, j'ai parcouru bien des routes et vu bien des merveilles, mais jamais je n'ai vu un homme dont l'ombre brille légèrement, comme tissé de lumière d'étoiles. » Kofi se figea, son souffle se bloquant comme un fil coincé sur un métier. Il se retourna lentement, son cœur battant comme un tambour. « Que dis-tu, griotte ?» Les yeux d'Adama scintillaient sous la lumière de la lune. « Je dis, Kofi, que le temps de se cacher est révolu. Montre-moi qui tu es vraiment. » L'air s'épaissit, la forêt retenant son souffle. Les mains de Kofi se crispèrent, son esprit un enchevêtrement de peur et de défi. Devait-il faire confiance à cette étrangère ou fuir, comme il l'avait toujours fait dans son cœur? Le choix se tenait devant lui, fragile comme un fil doré. Kofi fixa Adama, ses mots résonnant dans l'air comme un écho dans une grotte oubliée. La forêt autour d'eux semblait se refermer, les branches des arbres s'inclinant comme pour écouter. Ses mains, cachées sous sa robe,
tremblait légèrement, et il sentit la chaleur familière de leur lueur menacer de trahir son secret. « Tu parles d'ombre et de mystère, » dit-il, sa voix basse mais ferme, bien que son cœur tambourina comme un orage. « Mais je suis un homme comme les autres dans ce village, Adama. » Adama inclina la tête, l'étudiant comme si elle démêlait un motif complexe sur un pagne. Elle tapota son bâton contre le sol, le son rythmique brisant le silence tendu. « Je ne suis pas une folle, Kofi. Tu portes plus que le poids de ton métier à tisser, et la vérité, comme un fil mal fixé, finit toujours par se défaire. » Kofi recula d'un pas, serrant instinctivement sa robe autour de lui. « Tu devrais partir, » dit-il, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Ce que tu crois savoir, garde-le pour toi. Ma vie m'appartient. » Adama sourit légèrement, sans trace de moquerie, seulement une détermination tranquille. « Très bien, tisserand. Mais souviens-toi, les secrets, comme les tissus laissés trop longtemps au soleil, finissent par s'effilocher. » Sur ces mots, elle tourna les talons et s'enfonça dans les ombres de la forêt, son bâton tapant un rythme régulier, comme une chanson inachevée. Kofi resta seul, le poids de ses paroles pesant sur lui comme une étoffe trop lourde. Cette nuit-là, dans sa hutte, Kofi ne trouva pas le sommeil. La lumière vacillante de sa lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs, et ses mains, libérées de leur dissimulation, brillaient doucement, illuminant les piles de tissus soigneusement pliés. Il passa ses doigts sur les fils, sentant leur chaleur, leur vie. Ce don, hérité de ses ancêtres, était à la fois sa gloire et sa prison. Depuis son enfance, il avait appris à le cacher, à tisser sous le couvert de la nuit, à éteindre la lueur de ses mains avant que quiconque ne puisse la voir. Mais Adama n'était pas comme les autres. Ses yeux semblaient percer les couches de sa vie, et sa présence était une menace qu'il ne pouvait ignorer. Le lendemain, le marché de Kumba était plus animé que jamais. Les villageois affluaient, leurs voix pleines de rire et de marchandage. Kofi installa son étal comme à son habitude, affichant son sourire chaleureux, mais son cœur était ailleurs. Les mots d'Adama tournaient dans son esprit, et il scrutait la foule, cherchant la silhouette de la griotte. Elle était là, se déplaçant parmi les étals, son bâton tapant doucement contre le sol, son regard croisant le sien de temps à autre, comme un fil tiré trop fort. Les murmures, ceux qu'il avait toujours craints, commençaient à prendre forme. Une vieille femme, Mama YK, connue pour sa langue acérée et sa mémoire sans faille, s'approcha de son étal. « Kofi, » dit-elle, ses yeux plissés scrutant son visage, « ta renommée grandit, mais avec elle viennent des questions. Certains disent que tes tissus sont trop parfaits, qu'ils brillent comme si les étoiles elles-mêmes les avaient touchés. » Kofi força un rire, espérant qu'il sonnait naturel. « Mama YK, tu me connais depuis que je suis enfant. Mes tissus ne sont que le fruit de mon travail, rien de plus. » La vieille femme le fixa un instant, comme si elle cherchait à lire un motif caché dans ses mots. « Peut-être, » dit-elle finalement. « Mais prends garde, Kofi. Les gens parlent, et les murmures deviennent des tempêtes quand on ne les apaise pas. » Elle s'éloigna, laissant Kofi avec une boule dans la gorge. Il savait qu'elle avait raison. Les murmures, autrefois discrets, prenaient de l'ampleur. Il les entendait dans les regards furtifs des clients, dans les pauses soudaines dans les conversations lorsqu'il passait. Même les enfants, d'habitude si joyeux autour de son étal, semblaient hésiter, comme s'ils sentaient un changement dans l'air. Ce soir-là, incapable de supporter le poids du silence dans sa hutte, Kofi se dirigea vers la lisière de la forêt. La forêt avait toujours été son refuge, un lieu où il pouvait laisser ses mains briller sans crainte, où les fils qu'il tissait semblaient chanter en harmonie avec les esprits de la terre. Sous la voûte étoilée, il ôta sa robe, laissant la lueur dorée de ses mains illuminer les arbres autour de lui. Il passa ses doigts sur un fil de coton brut, et celui-ci scintilla, comme s'il prenait vie sous son toucher. Pour un instant, il se sentit libre, libéré du poids de son secret. Mais un bruit soudain, un craquement de brindilles, brisa le silence. Kofi se figea, ses sens en alerte. Il se tourna vers l'ombre, ses mains se refermant instinctivement pour cacher leur lueur. « Qui est là » appela-t-il, sa voix ferme mais teintée d'inquiétude. Adama émergea des ombres, son bâton à la main, son expression indéchiffrable. « Tu caches bien ta vérité, Kofi » dit-elle calmement. « Mais la forêt sait, et moi aussi. » La colère et la peur submergèrent Kofi, ses mains tremblant sous sa robe. « Tu m'as suivi, tonna-t-il. Comment oses-tu » ? « Je suis venu pour comprendre, » répondit Adama, sa voix calme mais résolue. « Et maintenant, je comprends. »« Tu ne comprends rien » rugit Kofi, sa voix résonnant dans la clairière. « Tu crois pouvoir t'immiscer dans ma vie, dévoiler mes secrets et repartir indemne ? Tu ne sais rien de ce que c'est que de vivre ainsi. » Adama avança, impassible. « Alors dis-moi, Kofi. Dis-moi ce que cela signifie. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. Je suis ici pour écouter. » Kofi fixa les yeux d'Adama, cherchant une trace de malice, mais il n'y trouva qu'une patience inébranlable. Pour la première fois depuis des années,
il sentit sa garde s'abaisser, juste un peu. Tu veux savoir ce que cela signifie, dit-il, sa voix amère. Cela signifie vivre chaque jour dans la peur, entendre leurs éloges tout en sachant qu'ils me haïraient s'ils connaissaient la vérité. Cela signifie être à la fois l'homme que je montre et l'être que je cache. Adama écouta en silence, son expression s'adoucissant. Était issu? C'est ce dont qui les rend si uniques? Kofi hocha la tête, sa voix plus calme. C'est la connexion. Les esprits dans mes mains ressentent les fils, leur histoire, leur force. Je les honore, et en retour, ils me donnent leur beauté. Adama laissa échapper un long soupir, comme si la confession de Kofi pesait aussi sur elle. Kofi, dit-elle doucement, tu n'es pas une malédiction pour ce village. Tu es une bénédiction. Mais la peur que tu portes te détruira si tu la laisses faire. Kofi secoua la tête, le doute assombrissant son regard. Tu ne comprends pas. Les villageois ne verraient jamais les choses ainsi. Pour eux, je serais un monstre. Peut-être, dit Adama, pensive. Ou peut-être verrait-il l'homme qui les avait tués, qui a apporté beauté et fierté à leur village. Kofi détourna les yeux, son cœur lourd. C'est un risque que je ne peux pas prendre. Adama posa une main sur son épaule. Alors laisse-moi porter ton histoire, Kofi. Laisse-moi trouver un moyen de l'honorer, pour qu'un jour il connaisse la vérité, non pas avec peur, mais avec gratitude. Kofi hésita, les mots de la griotte luttant contre le poids de son secret. Finalement, il hocha la tête, un geste petit mais significatif. Si tu dois la raconter, griotte, fais-le bien. Adama sourit. Je te le promets, Kofi. Ton histoire sera racontée avec soin. Et ainsi, la griotte quitta la forêt cette nuit-là, emportant avec elle le récit d'un tisserand dont le don était à la fois sa plus grande force et son fardeau le plus profond. Les jours qui suivirent la rencontre dans la forêt furent étrangement calmes. Adama resta à Kumba, mais elle ne mentionna plus le secret de Kofi. Pourtant, le tisserand sentait un changement dans l'air. Les regards des villageois semblaient plus insistants, leur conversation s'interrompait brusquement lorsqu'ils passaient près d'eux. Les murmures, autrefois discrets, devenaient plus audibles, comme le vent qui précède une tempête. Un matin, alors que Kofi installait son étal, une vieille femme nommée Nana Safi s'approcha. Elle était respectée dans le village pour sa sagesse et sa franchise. Kofi, dit-elle, ses yeux plissés scrutant son visage, il y a des rumeurs qui courent à ton sujet. Des rumeurs étranges. Kofi sentit son cœur s'accélérer, mais il afficha un sourire rassurant. Des rumeurs, Nana Safi? Je ne suis qu'un simple tisserand. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire sur moi? La vieille femme le fixa un moment, comme si elle cherchait à percer ses secrets. On dit que tes tissus sont trop parfaits, qu'ils brillent d'une lumière qui ne vient pas de ce monde. Certains parlent de magie, d'autres de sorcellerie. Kofi éclata de rire, un rire qu'il espérait convaincant. De la magie? Vraiment, Nana Safi? Tu me connais depuis des années. Crois-tu vraiment que je suis un sorcier? Nana Safi hocha lentement la tête. Je ne sais pas, Kofi. Mais je sais que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et toi, tu es devenu un mystère pour eux. Kofi sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait toujours su que ce jour viendrait, mais il n'était pas prêt. Je ne suis qu'un homme, Nana Safi, dit-il doucement. Un homme qui aime son métier et fait de son mieux pour servir son village. La vieille femme le regarda encore un moment, puis hocha la tête. Peut-être. Mais prends garde, Kofi. Les secrets ont une manière de se retourner contre ceux qui les gardent. Elle s'éloigna, laissant Kofi seul avec ses pensées. Il savait qu'elle avait raison. Les murmures grandissaient, et il ne pourrait pas les ignorer éternellement. Ce soir-là, alors que le marché se vidait et que les villageois rentraient chez eux, Adama s'approcha de son étal. « Tu as l'air préoccupé, Tisserand, dit-elle, s'appuyant sur son bâton. Les murmures te dérangent ?» Kofi leva les yeux, surpris par sa présence. « Tu es bien informé, griotte. »« Oui, les murmures me dérangent. Mais que puis-je y faire ?» Adama sourit légèrement. « Les murmures sont comme le vent, Kofi. Ils vont et viennent. Mais si tu veux qu'ils cessent, tu dois leur donner une direction. » Kofi fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que les gens ont besoin de comprendre, » dit Adama. « Ils ont besoin de savoir qui tu es vraiment, non pas pour les effrayer, mais pour les rassurer. » Kofi secoua la tête. « Tu parles comme si c'était simple. Mais tu sais ce qu'ils feront s'ils découvrent la vérité. » Adama hocha la tête. « Je le sais. Mais je sais aussi que tu ne peux pas continuer à vivre dans la peur. Tu as un choix à faire, Kofi. Soit tu laisses les murmures te détruire, soit tu prends le contrôle de ton histoire. » Kofi regarda Adama, cherchant une réponse dans ses yeux, mais il n'y trouva que de la détermination. « Et si je te laissais raconter mon histoire ?» demanda-t-il finalement. « Si tu leur disais la vérité, mais à ta manière ?» Adama sourit. « C'est ce que je fais depuis que je suis arrivé ici,
Kofi. Mais pour que cela fonctionne, tu dois être prêt à affronter les conséquences. Kofi soupira, sentant le poids de la décision peser sur ses épaules. Très bien, Adama. Fais ce que tu dois faire. Mais sois prudente. Adama hocha la tête. Je le serai. Et toi, sois prêt. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les collines et que le village se rassemblait autour du feu central, Adama prit place au centre de l'assemblée. Les villageois, curieux et intrigués, s'installèrent en cercle, attendant que la griotte commence son récit. Kofi, quant à lui, resta en retrait, dissimulé dans l'ombre, le cœur battant. Il savait que cette nuit marquerait un tournant dans sa vie. Adama frappa son bâton sur le sol, attirant l'attention de tous. Écoutez bien, habitants de Kumba, car ce soir, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas tout à fait une histoire qui touche à la vérité, à la magie et à la nature même de ce qui nous entoure. Les murmures s'apaisèrent, et tous les regards se tournèrent vers la griotte. Adama commença son récit d'une voix mélodieuse, captivant son auditoire. Il y a bien longtemps, dans une forêt ancienne, vivait une tisseuse nommée Amara. Elle était habile, mais arrogante, croyant que nul ne pouvait égaler son article. Un jour, alors qu'elle tissait sous un arbre sacré, un esprit de la terre apparut sous la forme d'un fil doré, brillant comme le soleil. L'esprit lui offrit un don, des mains capables de tisser des étoffes d'une beauté inégalée. Mais Amara, aveuglée par son orgueil, utilisa ce don pour se glorifier, oubliant d'honorer les esprits. En punition, l'esprit lia son essence à sa lignée, déclarant que ses descendants porteraient ce don, mais aussi le fardeau de vivre entre deux mondes humains et esprits. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Les histoires d'esprit et de malédiction étaient courantes, mais celle-ci semblait plus personnelle, plus réelle. Adama fit une pause, laissant ses paroles résonner, puis reprit, sa voix plus douce. Aujourd'hui, parmi nous, vit un homme qui porte ce don. Un homme qui, chaque jour, lutte pour honorer son héritage tout en servant son peuple. Cet homme n'est pas un monstre. Il n'est pas un sorcier. Il est un gardien, un lien entre notre monde et celui des esprits. Les murmures reprirent, plus fort cette fois. Les villageois se tournèrent les uns vers les autres, cherchant des réponses dans les yeux de leurs voisins. Kofi, toujours caché dans l'ombre, sentit son cœur battre à tout rompre. Il savait que le moment était venu. Adama leva la main pour calmer l'assemblée. Cet homme, c'est Kofi, notre tisserand. Un silence de plomb s'abattit sur la place. Tous les regards se tournèrent vers Kofi, qui, après une hésitation, sortit de l'ombre et s'avança vers le feu. Sa robe flottait autour de lui, et dans la lueur dansante des flammes, on pouvait deviner la lueur subtile de ses mains. « Mes amis, dit-il, sa voix tremblante mais ferme, c'est vrai. Je porte le don de mes ancêtres. Mais je ne le vois pas comme une malédiction. C'est une connexion avec la terre, avec les fils que je tisse. C'est grâce à ce don que je peux vous offrir les étoffes que vous aimez tant. » Les villageois restèrent silencieux, absorbant ces paroles. Puis, lentement, Nana sa fille se leva. « Kofi, dit-elle, nous te connaissons depuis des années. Tu as toujours été bon et généreux. Si ce don fait partie de toi, alors il ne peut pas être mauvais. » D'autres villageois hochèrent la tête, murmurant leur accord, mais certains restèrent sceptiques, leurs visages fermés et méfiants. Adama frappa à nouveau son bâton sur le sol. « Vous avez le choix, habitants de Kumba. Vous pouvez laisser la peur vous diviser, ou vous pouvez accepter que Kofi est l'un des vôtres, un homme qui a toujours travaillé pour votre bien-être. » Kofi regarda autour de lui, son cœur battant encore plus fort. Il vit des visages qu'il connaissait depuis des années ou des amis, des clients, des voisins, et dans leurs yeux, il vit non pas de la peur, mais de la compréhension, de l'acceptation. « Je ne demande pas votre pitié, dit-il enfin. Je demande seulement que vous me jugiez pour ce que je suis, et non pour ce que je parais être. » Un silence suivit, puis les villageois commencèrent à applaudir. Certains s'approchèrent de Kofi, lui serrant la main ou lui tapant sur l'épaule. D'autres restèrent en retrait, mais même parmi eux, la méfiance semblait s'estomper. Adama s'approcha de Kofi, un sourire satisfait aux lèvres. « Tu vois, tisserand, dit-elle, parfois, la vérité est plus puissante que la peur. » Kofi hocha la tête, un sourire timide sur les lèvres. « Merci, Adama. Sans toi, je n'aurais jamais eu le courage de faire ça. » La griotte posa une main sur son épaule. « Le courage était en toi, Kofi. Je n'ai fait que t'aider à trouver les mots. » Les semaines qui suivirent le récit d'Adama furent marquées par un changement subtil mais profond dans le village de Kumba. Les murmures ne cessèrent pas immédiatement, mais ils prirent une tournure différente. Les villageois ne parlaient plus de Kofi avec crainte ou suspicion, mais avec curiosité et respect. Certains, surtout les plus âgés, voyaient en lui une figure presque mythique, un lien vivant avec les esprits de la terre. D'autres, plus jeunes, étaient fascinés par son histoire et lui posaient des questions sur la lueur de ses mains, sur les fils qu'il tissait.
Kofi, bien que soulagé, restait prudent. Il savait que l'acceptation n'était pas universelle, mais pour la première fois de sa vie, il se sentait libre de tisser sous la lumière du jour, libre de laisser ses mains briller sans crainte. Un après-midi, alors qu'il préparait son étal pour le marché, un groupe d'enfants s'approcha timidement. « Kofi, dit l'un d'eux, une petite fille aux yeux brillants, est-ce qu'on peut voir tes mains ?» Kofi sourit, amusé par leur curiosité. « Bien sûr, dit-il, ôtant ses manches pour révéler la lueur dorée de ses doigts. Mais vous devez promettre de ne pas avoir peur. » Les enfants hochèrent la tête, leurs yeux écarquillés d'émerveillement. Kofi tendit les mains, et les fils qu'il tenait scintillèrent, comme si les étoiles elles-mêmes y dansaient. Les enfants poussèrent des exclamations, tendant la main pour toucher la lueur. « C'est comme la lumière de la lune », s'exclama un garçon. « Est-ce que ça fait mal ?» demanda une autre. Kofi rit, un rire profond et chaleureux. « Non, ça ne fait pas mal. C'est une partie de moi, comme vos mains ou vos pieds. » Les enfants restèrent un moment, posant des questions, fascinés par cette partie de Kofi qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Puis, appelés par leurs parents, ils partirent en courant, promettant de revenir le lendemain. Ce soir-là, alors que Kofi rentrait chez lui, il croisa Adama près de la lisière de la forêt. La griotte semblait attendre son retour. « Tu as l'air bien, tisserand, dit-elle, souriant. Les villageois commencent à t'accepter. » Kofi hocha la tête. « Oui, grâce à toi. Mais je sais que tout le monde n'est pas encore convaincu. » Adama hocha la tête à son tour. « C'est vrai. Mais l'acceptation prend du temps. Tu as fait le premier pas, et c'est le plus difficile. » Kofi regarda Adama, une question brûlant sur ses lèvres. « Pourquoi as-tu fait ça, Adama? Pourquoi t'es-tu impliqué dans mon histoire ?» La griotte sourit, un sourire énigmatique. « Parce que les histoires comme la tienne méritent d'être racontées, Kofi. Elles rappellent aux gens que la magie et le mystère font partie de notre monde, et parfois, elles nous aident à voir au-delà de nos peurs. » Kofi hocha la tête, comprenant enfin. « Merci, Adama. Sans toi, je serais encore caché dans l'ombre. » Adama posa une main sur son épaule. « Tu as toujours été plus qu'un tisserand, Kofi. Maintenant, le monde le sait. » Les années passèrent, et Kofi continua à servir son village avec la même dévotion. Ses étoffes restaient les plus belles de la région, mais ce n'était plus seulement pour cela qu'il était aimé. Les villageois voyaient en lui un symbole de courage et d'authenticité, un rappel que la véritable force réside dans l'acceptation de soi. Un jour, alors que Kofi vieillissait, un jeune garçon s'approcha de lui. « Kofi, dit-il timidement, peux-tu me raconter ton histoire ?» Kofi sourit, reconnaissant dans les yeux du garçon la même curiosité qui avait animé les enfants des années auparavant. « Bien sûr, dit-il, s'asseyant sur un banc près de son étal. Il était une fois un tisserand nommé Kofi. Et ainsi, l'histoire de Kofi le tisserand, aux mains de lumière, devint une légende, transmise de génération en génération, une histoire de courage, d'acceptation et de la puissance de la vérité.